Hello les amis, allez c'est reparti pour une petite pêche rapide de nuit au barbeau, au specimen feeder entre autres. Donc là je cherche les barbeaux, carpes, grosses chouennes ou très grosses brèmes. Là je suis pas là pour les petits gardons et tout ça comme d'hab. Pour une nuit, je vais pousser le coup du matin jusqu'à 10 h avant que les grosses chaleurs arrivent. Là la journée ça sert à rien de venir. Le débit il est encore plus bas que la dernière fois. Là je suis entre 3,5 et 4 mètres cubes seconde, c'est que dalle alors qu'on devrait être à 15-20. Donc là ça va être une pêche aux méthodes, aux gros méthodes rivière comme la dernière fois. Sauf que cette fois-ci je suis qu'avec une seule canne et je vais construire un coup où je vais tout miser sur une autre veine d'eau et voir si j'arrive au moins à faire un poisson dans la nuit. On sait jamais, on verra. Si j'en prends pas, et ben tant pis. En même temps je vais vous expliquer sur cette vidéo pour les gens qui débutent à cette pêche comment j'ai construit ma stratégie du sondage à l'amorçage et ce que je veux mettre dedans et pourquoi. Voilà, c'est parti. Donc là, au niveau matériel, comme d'habitude, là, j'ai eu ma canne barbeau en 2 livres 3,60 m. Voilà. Allez, c'est parti pour les petites explications. Allez, hop, petit plomb de 80 grammes. Je vais aller sonder et clipper sur le spot que je veux pêcher cette nuit. Donc on va voir si ça tombe là où je veux. Là-bas, il y a une cassure, donc il faut que je tombe à 1 mètre de la cassure. Alors, ok. Ok, allez, je vais refaire un essai, ça me paraît pas mal, je suis à peu près dans 3 mètres de flotte. On va refaire un essai et je vais ramener tout doucement le plomb, voir si j'ai pas d'accro sur toute la longueur. Ça c'est important. Allez, hop, donc là je prends mon repère en face. Maintenant que j'ai clippé, je vais prendre mon feu de marqueur et je vais en mettre sur 10 à 15 cm. Voilà, comme ça je vais toujours tomber parce qu'à chaque fois je vais déclipper. Donc il suffira que dès mon marqueur arrive, et bien je peux clipper. Et en cas d'un combat, tout simplement je vais relancer à vide. Et quand je vois mon trait blanc qui arrive, j'ai plus qu'à clipper et je retombe sur ma longueur. Et voilà, donc là j'ai compté le tour, là je suis à 47 mètres dans à peu près 3 mètres d'eau. Maintenant on va passer à l'amorçage. Alors niveau amorçage, on a ce qu'on appelle des amorces, ce qu'on appelle amorcer, donc qui vient de l'amorce, ce sont tout ce qui est à base de farine. Et on appelle ce qu'on appelle appâté, c'est tout ce qui est appât, donc beaucoup plus riche et qui nourrit le poisson. Donc là je vais tout simplement préparer un petit amorçage avec des amorces et des appâts pour construire mon coup. Donc ça c'est la nouvelle farine feeder SBET, ça c'est l'épice, c'est une tuerie. Donc là c'est des pelés à seb, donc c'est un mélange de pelés pour enduro assez riche, j'en ai mis un quart et j'ai mis 3/4 de pelots d'amorçage. Les pelés d'amorçage sont beaucoup moins riches. J'ai rajouté un peu de maïs doux et des flocons de maïs, voilà, histoire de faire éclater. Et je vais faire un petit mélange des deux, donc là c'est pas compliqué, hein. Hop, je vais mettre voilà quelques pelés. On va mettre tout simplement un peu d'amorce de farine à feeder. Voilà, on va les mettre un peu d'eau, mélanger ça et je vous reprends après. Donc là c'est tout simple, donc je le fais pas trop collant puisque le but enfin vous voyez, hop, je le mouille à peine comme ça. Le but c'est que quand la cage va aller au fond de l'eau, j'attends une petite minute, je vais mettre des coups de sion pour vider la cage. Donc il faut que ça suide rapidement, alors que si je le fais collant ça va avoir du mal à sortir. Donc ça va être pour mon petit amorçage. Voilà, ça va suffire à préparer mon coup sur à peu près 1-2 mètres carrés. Et je vais vous expliquer un petit peu la stratégie. C'est tout simple, hop, j'ai ma petite cage d'amorçage exprès. Donc tout simplement, eh ben, on va la remplir sans trop tasser. Oh, ça sent super bon les épices, c'est une tuerie. Voilà, tout simplement. Et j'en ai envoyé ouais, une dizaine comme ça.
Allez, c'est parti. Allez, hop. Et voilà. On va laisser couler gentiment. On va tendre légèrement le fil. Et tout simplement, je vais mettre des coups dans le sillon. Voilà, pour vider la cage, tout simplement. Et voilà, je vois que la cage est plus léger, c'est-à-dire qu'elle est vide. Alors, on pourrait me demander, oui, mais pourquoi tu vas pas au sbombe, ça va plus vite. Alors, le sbombe, lui, il va éclater à la surface. Et mes èches risquent de s'éparpiller sur 5-6 mètres carrés, parce qu'il y a quand même du fond, il y a plus de 3,50 m. Alors que la cage, elle, va vraiment se vider au fond. Donc, ça va être beaucoup plus précis pour cette technique-là. Tout simple. Bien, cette fois-ci, j'ai fait un mélange de farine à feeder et de pelé. Voilà, quelque chose d'assez riche. Et dans la nuit, je mettrai également que du pelé, où ça va pêcher beaucoup plus longtemps. Donc au départ, je commence avec moitié-moitié pour que ça tire au maximum de poissons. Et à partir de 23h minuit, je vais mettre que du pelé. Et le but, c'est de faire un gros barbeau, une carpe ou quelque chose de costaud. Donc on va voir. Donc là, tout simplement, alors cette fois-ci, j'ai le moule. Hein, c'est mes gros méthodes rivière. Donc il n'y a rien de compliqué. Donc le petit montage, hein, comme la dernière fois, il fait avec le système coulissant. Hein, voilà. Il fait à peu près 13 cm sur un hameçon taille 8 et une petite bouillette de 15 mm. Aux épices comme d'habitude, hein, oriental épices de Seb et Sebets. Donc tout simplement, allez hop, je vais mettre ma petite bouillette bien au milieu. Je vais remplir mon petit moule. Voilà, en même temps je filme, c'est pas évident. On va tasser. Hop. Voilà. Alors hop, on va bien tasser. On va en mettre encore un petit peu. Et tout simplement, j'ai plus qu'à mettre mon moule. Voilà, comme un méthode traditionnelle. Hein. Sauf que celui-là, il fait le double, tout simplement. Alors, j'essaye de filmer droit en même temps. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à éjecter. Et voilà ce que ça donne. C'est de toute beauté. Bon, c'est déjà... voilà, ça fait une jolie charge. Là, on va bien tasser. Et puis, il n'y a plus qu'à envoyer. Donc là, ils sont en 80 grammes, j'ai à peu près 120 grammes de charge. Et peut-être qu'après, je vais doubler les doses, on va voir. J'ai déjà commencé comme ça. Allez, c'est parti. Allez, premier gros plateau de la nuit. Voilà. Un peu abîmé par la fraîche, je pense. Mais bon, un joli plateau quand même. Un gros battoir. Donc c'est très compliqué. Hein. Là, je galère un peu. Toujours pas de barbeau. C'est la seule touche que j'ai eue. Donc on va voir, peut-être que le poisson se réveille. Allez, on va essayer de continuer. Bon les amis, le Graal sur une canne à barbeau de 2 livres avec un petit hameçon de 8. Attention. Oh, 1 heure de combat. Putain. Viens là. Wow. Et voilà l'engin. Regardez un peu ce bébé. Une pure carpe de rivière, une vraie sauvage. Sur une canne à barbeau de 2 livres. Une bouche énorme. Magnifique poisson. Alors c'est rare que je pèse, mais là j'ai pesé, on est à pratiquement 14 kg. Elle a un ventre, ouais, regardez un peu ce bit qu'elle a. Elle est encore un petit peu abîmée par la fraye. Et voilà. Ah le bonheur. Là, je pouvais pas rêver mieux là. Ah ma mère. Allez, on va la remettre à l'eau. Voilà, sur la petite farine d'épices feeder avec les petits pelets à Seb.
sur le méthode. Incroyable, magnifique poisson, je m'attendais pas à ça. Un combat de fou. Hein. Heureusement que j'avais emmené mes 2 épuisettes. Bon allez, on va aller la remettre à l'eau. Incroyable. Hello les amis, allez il est 9h30 du matin. Encore une petite demi-heure de pêche pour histoire de finir mes pelés. Donc assez content de ma stratégie que j'ai mis en place, ça a été payant. Alors c'est beaucoup de chance hein, que le poisson passe là. Mais la chance on peut toujours la déclencher. Donc là super content, la carpe sur une canne de 2 livres, ça a été un moment magique, incroyable. Il y a un ponton chez le voisin à côté, elle était passée derrière, donc il a fallu que je relâche du fil, elle m'a repris 50-60 mètres, après elle s'est remise dans le milieu, ça m'a permis de pouvoir la ramener et de faire passer ce ponton. C'est pour ça que le combat a été long, puis ça reste qu'une canne de barbeau de 2 livres, hein. Quand on voit le poisson, c'est un poisson de rivière, c'est puissant, c'est une torpille, mais ça a été un réel plaisir. J'ai pris, alors je vous ai mis un plateau, mais j'en ai pris 3 comme ça, pas de barbeau. Alors est-ce qu'il s'enfraye ou est-ce qu'il ne passe pas là justement où j'ai mis mon amorçage. D'habitude je les pêche plus dans le milieu ou sur une autre veine d'eau, donc peut-être qu'elle passe pas là, mais bon je vais pas me plaindre hein. La carpe là m'a refait la nuit, donc voilà, donc le petit amorçage avec les pelés, la farine feeder aux épices, la petite bouillette orientale épices fait son job comme d'hab, et puis encore une fois beaucoup de chance. Donc la prochaine fois j'irai essayer sur un coin plus haut sur la zone de nuit, mais sur la partie sauvage, pareil avec une seule canne, la canne barbeau, et retenter cette approche et voir si on peut prendre du barbeau, des carpes ou des gros plateaux, des chevennes, on verra. Là pareil, pas de chevennes, ce qui est étonnant, hein. C'est ce qu'on se fait en premier d'habitude, donc pareil, est-ce que la fraye y fait, je ne sais pas, ou le manque d'eau, le manque de courant aussi. Donc voilà, et je vous dis à une prochaine pour une pêche aux méthodes feeder ou au feeder en rivière. Et ça sera sans doute la semaine prochaine. Allez, bonne pêche à tous, ciao!